Aujourd'hui, on développe ensemble les raisons pour lesquelles on a décidé de se séparer de tout notre matériel GH5. Alors c'est avec un certain pincement au cœur qu'on se sépare de tout notre matériel GH5, que ça soit la caméra et tout le parc objectif qu'on avait avec. Mais je m'en sépare, mais avec un certain regret, parce que cette caméra est juste excellente. Elle a vraiment tout ce qu'on demande en tant que vidéaste, parce que vous avez de la 4K à 60 images par seconde, de la 1080 qui va à 120 images par seconde, et même plus si vous le souhaitez. Un flip screen, ce que toutes les caméras aujourd'hui devraient avoir, on va pas se mentir. Et je sais pas, encore d'autres choses comme le sensor stabilisé. Vous avez vraiment tout ce qu'on peut souhaiter sur une caméra et dans un form factor qui est quand même idéal, quoi. On est sur une toute petite caméra qui a des objectifs relativement compacts, donc je la recommande vraiment. Si vous voulez un peu plus de détails sur cette caméra, j'avais fait une vidéo il y a peu de temps qui s'affiche juste ici, et elle nous a accompagnés à travers le Japon, dans les 4 coins du Japon, que ça soit à Izu, à Ehime, sous la pluie, sous la neige, dans les conditions de chaleur et d'humidité intense. Et elle a jamais bronché, donc franchement, si vous cherchez encore aujourd'hui une caméra sur les coûts de 1200, 1500 € qui offre tout ça dans un petit boîtier, on ne peut que vous conseiller le GH5. Mais on dit aujourd'hui au revoir à Panasonic et bonjour à... Je n'allais quand même pas vous dévoiler tous mes secrets directement. Alors quelles sont les 3 grosses raisons qui nous ont amené à nous séparer de ce GH5? La première chose, et vous pouvez le comprendre sur une configuration comme celle-ci, c'est d'avoir un autofocus performance qui n'était pas du tout le cas avec Panasonic. Deuxième chose, vu qu'on est amené à se professionnaliser dans la vidéo, c'est qu'on souhaite avoir un parc d'objectifs qui va évoluer dans le temps. Alors certes, on avait un très bon combo avec 18-35 de Sigma et un équivalent 85 mm de Voigtlander, mais on était toujours un peu à l'étroit en termes de grand angle, ce qui ne sera plus le cas maintenant. Vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici. Et en parlant un peu du système, notre clientèle nous demande parfois de travailler en 4K non crop sur du plein format, et donc ça sera le cas sur cette nouvelle caméra. Mais on ne vous dévoile pas encore quelle est cette caméra, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. En tout cas, se séparer de ce GH5, c'est un peu comme, vous savez, ce sentiment qu'on a en fin de vacances d'été. Un petit pincement au cœur parce qu'on quitte les potes du quartier, mais on va passer au niveau supérieur en cours. Donc, on a également cette petite attente qui nous fait frémir, je dirais. Maintenant, la grande question, ça va être de savoir vers quel type de caméra vous vous dirigeriez si vous étiez dans notre cas, plutôt de la caméra hybride, de la caméra cinéma, quel type d'objectif, pour quel type de production. Il y a vraiment tout un tas de paramètres qui vont rentrer en compte, et je pense que le plus important, c'est d'avoir une caméra qui correspond à vos attentes, qui correspond à votre façon de shooter et également aux productions que vous souhaitez faire tout simplement. Et on a déjà une belle idée en tête de vers quelle caméra et vers quel système on va se diriger par la suite. En tout cas, on vous indiquera ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater de nos futurs contenus. On sait qu'il y a pas mal de gens qui ne voient tout simplement pas passer nos vidéos dans leur feed. Donc on se retrouve très bientôt. C'était Loïc. Bye!